Shalom dans vos maisons, shalom dans vos bureaux, shalom dans vos églises, shalom de partout où vous nous suivez et surtout shalom dans vos cœurs. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes enracinés dans la parole, une émission chrétienne que vous aimez beaucoup, une émission qui vous bénit beaucoup et qui nous permet ensemble d'entrer dans la profondeur de la parole du Seigneur. En ce jour, nous venons avec un nouveau numéro, un nouveau thème, car c'est un nouveau jour que le Seigneur nous a accordé. Tel que vous le savez, nous vous édifions de partout au travers de thèmes que nous exploitons pour nous enraciner, connaître un peu en profondeur quelques sujets concernant l'Église, quelques sujets de la Bible et quelques sujets qui concernent la vie chrétienne. Aujourd'hui, sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de notre papa, que nous aimons beaucoup, le pasteur Jacques Momba. Il est ici avec nous. C'est avec lui que nous allons essayer de discuter autour de ces thèmes que nous intitulons la relation entre le miracle et la sanctification. Nous connaissons tous les miracles, nous connaissons tous la sanctification. Et aujourd'hui, nous voulons vous faire part ou vous faire connaître la relation qu'il existe entre la sanctification et le miracle. Et si Dieu le veut, nous allons essayer de définir un peu autrement le miracle, mais aussi la sanctification. Alors, avant de vous présenter notre papa, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions, premièrement, comme nous aimons le faire, célébrer ce Dieu au travers d'un cantique, rendre gloire à Dieu, lui qui, dans son amour, a permis que nous puissions encore nous revoir pendant ces moments. Et c'est avec le cœur du centre évangélique, le Verbe divin, qui est représenté aujourd'hui par la sœur Fallon Gamania et aussi la sœur Judith Branda. C'est avec eux que nous allons célébrer le Seigneur et aussi avec notre frère Rigel, nous allons rendre gloire à notre Seigneur. On vous écoute. Églises de ciel, laisse couper, ouvrez les églises de ciel, laisse couper, ouvre les églises de ciel. Pour la
notre source d'inspiration. Il est notre paix. Il est notre grâce. Et dans nos soucis, nous ne pouvons que crier à lui parce qu'il est le seul qui détient toute solution. Donc rien ne surpasse à notre Seigneur. Alors sans plus tarder, je viens vers vous, Pasteur Jacques. Bonjour, Pasteur. Bonjour, Maman Jemima. Je crois que vous nous avez déjà plusieurs fois visités. Je rappelle que le pasteur Jacques Mwamba est pasteur au sein du centre évangélique Le Verbe Divin. Et aujourd'hui, il vient nous bénir avec le thème que nous intitulons la relation entre la sanctification et le miracle. Pasteur Jacques, nous allons parler de ce thème. Et je suis très convaincue que vous allez nous bénir et vous allez beaucoup nous dévoiler, car nous voulons nous enraciner dans la parole du Seigneur. Alors, premièrement, Pasteur Jacques, avant d'aller plus loin, nous voudrions savoir c'est quoi le miracle et c'est quoi la sanctification. Ok, gloire soit rendue à notre Dieu. C'est lui qui a permis que ce jour soit ce qu'il est. Amen. Je sais que par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'éclairer le peuple de Dieu parce que c'est ce qui est plus important. Amen. Alors, parler sur la relation qui existe entre le miracle et la sanctification. Bon, je vais commencer par définir le miracle comme tout le monde, selon que le français les définisse, selon le dictionnaire. Ici, je vois, on dit que, je ne sais pas, je commence par la sanctification ou le miracle. Ça dépendra de vous. Aujourd'hui, Okay. on parle de la relation entre les deux. Donc, Vraiment, vous devez je commence par commencer. la sanctification. Ok. La sanctification, j'aime comme on le définit ici. On dit que c'est rendre quelqu'un saint ou quelque chose sainte. On peut aussi dire que le maître, c'est mettre une chose en état de grâce. C'est ça la sanctification. Mettre une chose en état de grâce. Si je dois encore continuer pour une bonne compréhension, Ok. on dit aussi, c'est attribuer à quelque chose un caractère sacré ou noble. Attribuer à quelque chose un caractère sacré ou noble. Ça, c'est sanctifier une chose. C'est ça, sanctifier. Quand on parle de sanctifier ou la sanctification, c'est reconnaître à un homme cette vertu d'être saint, d'être purifié, d'être lavé, d'être agréable à Dieu. C'est ça la sanctification. Et maintenant, si je dois parler du miracle, la définition selon le français du miracle, ils disent que le miracle, c'est un résultat extraordinaire venant d'une divinité quelconque. Un résultat extraordinaire venant d'une divinité quelconque. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le miracle et la sanctification, ce sont deux choses qui échappent totalement au contrôle de l'homme, mais qui vient de quelque part. Parce que si on me dit la sanctification, c'est mettre une chose en état de grâce, Oui. ce n'est pas un homme qui met en état de grâce. Il n'y a qu'une divinité. Et cette divinité, c'est Dieu. Notre Dieu. C'est l'Éternel, le Créateur, qui peut mettre une chose ou un homme en état de grâce. Vous voyez? Donc, il n'y a que lui qui peut sanctifier. Il n'y a que lui qui peut sanctifier. Donc, c'est un peu ça. Que notre Dieu soit béni. J'ai beaucoup aimé là où vous aviez dit que la sanctification, c'est mettre en état de grâce, en état de pureté, Oui. rendre quelque chose sacré. Mais la seule personne qui peut sanctifier et
doit être une divinité. Et cette divinité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc, toute sanctification ne provient que de notre Dieu. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Alors, Pasteur Jacques, est-ce qu'on peut parler de la sanctification sans parler du miracle ou parler du miracle sans sanctification? On peut parler de la sanctification sans le miracle. Ça, je réponds à votre question. Okay. Si on peut parler de la sanctification sans le miracle, Exactement. on parle du miracle Sans sans sanctification. parler de la sanctification. Je dirais, dorénavant, le peuple de Dieu doit savoir qu'on ne peut pas parler du miracle sans la sanctification. Ça alors. La sanctification, c'est la fondation de tout. Tout enfant de Dieu. Lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, la première des choses que le Seigneur Jésus-Christ fait quand vous le recevez comme Seigneur et Sauveur, il commence par vous sanctifier premièrement. Ça, c'est la base. Il commence par vous sanctifier. Si vous lisez Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 8, je crois le 5e verset, la Bible nous raconte l'histoire d'une femme. On l'avait surprise en flagrant délit d'adultère. Elle avait commis l'adultère. Alors, lorsque tout le monde était venu devant Jésus pour chercher à lapider cette femme, selon la loi de Moïse, la Bible dit une chose, que tous ces gens étaient accusés de leur conscience par rapport à la question que Jésus leur avait posée. Cette femme était impure, c'est vrai. Mais quand Jésus a regardé cette femme, il a dit une chose. Après que ses accusateurs soient partis, Jésus a dit ceci. Où sont ceux qui étaient condamnés? La femme a dit, ils sont partis. Et Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus. Va, mais ne pêche plus. Alléluia. Amen. Ça, c'est la sanctification. À partir de ce moment, quand il lui dit va, mais ne pêche plus, c'est-à-dire je te pardonne tous tes péchés. Exactement, je t'ai sanctifié même. Je te sanctifie. La sanctification, c'est quoi? Vous voyez, quand vous avez votre carte mémoire, vous avez votre carte mémoire infestée de virus, qu'est-ce que vous faites? Vous formatez la carte mémoire. Ouais. Exactement quand vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus, qu'est-ce qu'il fait quand il vient en vous? Il formate votre vie. Il enlève tout ce qu'il y avait comme péché, il vous sanctifie. Donc il vous formate, il enlève tout ce qu'il y avait comme péché, il amène une nouvelle manière de voir les choses. Que notre Dieu soit béni. Ah, voilà, il vous dit, va, mais ne pêche plus. Ouais. C'est ça la sanctification. Donc on ne peut pas parler de miracle dans la vie d'une personne sans parler de la sanctification. La sanctification, c'est la base. Mais on peut parler de sanctification sans parler du miracle au préalable. Okay. Parce que quand vous recevez Jésus, cela ne veut pas dire qu'automatiquement vous avez ce que vous étiez en train de chercher. Vous êtes sanctifié, mais vous n'avez pas encore eu ce que vous cherchez. Donc, on peut parler de la sanctification sans parler du miracle, mais on ne peut pas parler du miracle sans la sanctification. Voilà. Ça, alors, c'est extraordinaire. Donc, on ne peut pas parler du miracle sans la sanctification. Oui. Bon, nous allons y revenir, Pasteur Jacques. Okay. Là, ça fait un peu... Ça active un peu notre curiosité. Mais avant tout, j'aimerais savoir, alors, aujourd'hui, c'est là même que nous avons tiré notre sujet du jour. Oui. On parle de la relation entre la sanctification et le miracle. Nous voudrions maintenant savoir, c'est quelle relation ils entretiennent, le deux ensemble, la sanctification et le miracle. Pourquoi on parle d'eux au même moment? Ok. La sanctification et le miracle, pourquoi on parle d'eux? Parce que l'une est conséquence de l'autre. Vous voyez? L'une est conséquence de l'autre. Le miracle est conséquence de la sanctification. La sanctification, j'avais dit, c'est la fondation d'une maison. Le miracle, c'est le mur. L'élévation. L'élévation d'une maison. Vous voyez,
Donc, la sanctification, quand on pose déjà la base, le miracle, c'est ce qui suit après. Exactement. Vous voyez, la sanctification et le miracle peuvent toujours être, on peut toujours parler de cela ensemble. Pourquoi? Parce que la vie d'un enfant de Dieu est composée des étapes. Vous voyez, on a la première étape, c'est cette étape qui fait que nous puissions, comment je dirais, que nous puissions accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et deuxième étape, c'est l'étape où nous demandons à Christ de nous donner ce que nous lui demandons. Chaque personne, aussi spirituelle qu'elle soit, elle a toujours besoin d'une grâce. Aussi spirituel que vous soyez, vous aurez toujours besoin du secours de notre Dieu. Okay. Vous voyez, quand on parle déjà du secours de notre Dieu, c'est le miracle qu'on cherche dans notre vie. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, celle je ne peux rien, celle je ne pourrais pas faire telle chose ou telle autre chose. Ça, c'est le miracle, parce que le miracle, c'est un résultat extraordinaire que nous obtenons de Dieu. Amen. Alors, ces miracles, ces résultats extraordinaires, nous en avons besoin. Et pour maintenant nous approcher de Dieu et demander cela, nous commençons d'abord par lui être agréable. Commencez par être agréable à Dieu. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne ne vivra le miracle, la sanctification et le miracle. Donc quand il y a la sanctification, cela attire le miracle. Voilà pourquoi on peut toujours parler de la sanctification comme la fondation et le miracle comme l'élévation de la maison. Parce que l'enfant de Dieu a deux besoins: accepter, obéir à Dieu et puis recevoir la main de Dieu. Donc, ça, alors, c'est très excellent. Donc, la sanctification, le miracle, ne simplement le résultat de la sanctification. Il n'y a pas de miracle sans sanctification. Il n'y a pas de miracle sans sanctification. Si je me moque même, si je dis je me moque, je me plains. Je vais dire je me plains de prédicateurs, de pasteurs qui passent à la télé, qui, au lieu de montrer au peuple de Dieu la voie de la sanctification, ils commencent directement à montrer au peuple de Dieu la voie du miracle. Cela veut dire quoi? Que moi je suis devant vous, mais vous ne me considérez pas, mais quand vous considérez ce qu'il y a dans ma poche, vous voyez un peu. Exactement. C'est ce qu'on fait malheureusement dans nos églises. Donc le prédicateur, les enseignants montrent aux enfants de Dieu comment avoir de l'intérêt chez Dieu. Donc si on dirait, on vous montrait comment élever quelques murs sans poser le fondement, sans fondation, on n'a pas une maison. On n'a pas une maison. On peut avoir une maison sans fondation, mais cette maison-là ne sera pas durable. Une maison exposée. On ne compte même pas sur ça. On ne compte pas sur cette maison. Ça va s'écrouler. Il n'y a pas de fondation. Exactement. Ça va s'écrouler. Exactement. Alors ça, c'est très important. Pasteur Jacques, dans la même chaîne d'idées, nous voudrions maintenant savoir le particularité. Le particularité que nous apporte la sanctification et le particularité que nous apporte le miracle. Particularité de la sanctification d'abord. J'aime bien la sanctification. La particularité que nous apporte la sanctification, c'est que la sanctification nous approche de Dieu. Ça, c'est sa particularité. Amen. La sanctification nous approche. Lorsque nous sommes sanctifiés, cela veut dire que nous sommes agréables à Dieu. Dieu aime que nous soyons propres. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 7, verset 1er, si je ne me trompe pas. Il dit, ce que Dieu cherche en nous, c'est la sanctification. Vous voyez, ce que Dieu recherche en nous,
c'est la sanctification. Dieu veut que nous puissions être sanctifiés. Cela veut dire quoi? Quand tu te sanctifies, tu attires Dieu près de toi. Dieu regarde, il dit voilà mon fils, voilà ma fille. Pourquoi? Parce que tu es sanctifié. L'autre particularité de la sanctification, lorsque la sanctification attire Dieu en toi, la sanctification premièrement attire Dieu en toi. Et la sanctification fait que tu puisses voir Dieu. Prépare ton chemin pour voir Dieu. On ne peut pas être enlevé si on n'est pas sanctifié. C'est vraiment contradictoire. Oui, c'est ce que la Bible nous dit. Sanctifiez-vous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Personne. Tu ne seras pas enlevé si tu ne vis pas la vie de la sanctification. Amen. Si le Seigneur ne te sanctifie pas, si tu n'es pas consacré, parce que la sanctification, c'est garder, c'est rendre une chose sacrée. Donc, tu es devenu sacré pour Dieu. Exactement. Voyez. Alors, Pasteur Jacques, on peut très vite passer aux particularités de miracle, parce que je sens qu'il y a beaucoup de particularités de la sanctification. On risque de ne pas finir. Particularité de miracle. Le miracle nous amène un témoignage. Wow. Vous voyez, le miracle nous amène un témoignage. Vous savez, tout enfant de Dieu a besoin d'un témoignage. Témoignage, c'est ce qui forge l'expérience que tu as avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit à ses contemporains: si vous ne croyez pas en mes enseignements, croyez au moins à ce que je fais. Donc il les a menés à croire en lui à partir du miracle. Lorsque tu vois le miracle dans ta vie, lorsque tu vois la main de Dieu, automatiquement tu vas dire: le Seigneur m'a visité. Ça devient une histoire. Vous voyez, cette histoire-là va maintenant rester comme un témoignage dans ta vie. Et c'est là, c'est une autre particularité du miracle. Le miracle fait que ta foi puisse grandir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est très profond, on doit acclamer le Seigneur. Le miracle fait que notre foi puisse grandir. Oui. Ça, c'est très important. Ça m'interpelle beaucoup. Autre particularité de miracle, je sais qu'il y en a plein. Il y en a, oui. Il y en a encore. Le miracle, la particularité qu'amène aussi le miracle, c'est que le miracle fait que nous puissions évangéliser aussi les autres. Wow. Si je suis dans un milieu, nous sommes peut-être en famille par exemple. Dans cette famille, il n'y a que moi qui a reçu le Seigneur et qui croit au Seigneur. Et nous sommes en train de vivre une galère, nous tous dans la famille. Moi, je dis aux membres de ma famille: allons prier le Seigneur. Ces membres de ma famille vont me poser la question: qu'est-ce que le Seigneur t'a déjà donné que nous n'avons pas? Maintenant, le jour où ils verront une différence entre moi, ma vie et leur vie, pas seulement par rapport à la sanctification, mais par rapport au miracle. Nous étions tous en train de chercher le travail. Moi, le Seigneur me donne du travail. Et ces gens-là se diront: waouh, son Dieu l'a fait du bien. Exactement. Alors, nous devons croire en son Dieu. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Daniel a vécu un miracle. Et on l'a jeté dans la fosse aux lions. Ils sont revenus le lendemain. Ils l'ont trouvé en bonne santé, sans égratignure. Le lion ne l'a pas dévoré. Et le roi a dit: dans ces pays, on n'adorera pas un autre Dieu si ce n'est le Dieu de Daniel. Vous voyez, donc tout un pays, toute une nation a cru au Dieu de Daniel à cause d'un miracle qu'ils ont vu. Ça, c'est profond. Alors, Pasteur Jacques, nous avons très bien maîtrisé la particularité de la sanctification, mais aussi la particularité du miracle. Maintenant, la sanctification et le miracle mis ensemble, quel impact ça nous apporte? La particularité de ces deux éléments mis ensemble, c'est que vous serez agréable à Dieu. Oui, l'impact, donc le résultat de cette mise ensemble. Le résultat, c'est que vous aurez
la joie. Amen. Si vous avez la sanctification, cela veut dire que le Seigneur vous justifie. Si vous avez le miracle, cela veut dire que le Seigneur témoigne votre sanctification. Ça, c'est profond. Alors, cela produit une seule chose, la joie dans ta vie. La joie pour toi, mais un témoignage pour les Pour autres. les autres. Ils diront, waouh, ça c'est son Dieu. Ça c'est son Dieu. Ça c'est son Dieu. Et vous allez influencer votre génération. Vous allez influencer votre entourage. Parce qu'ils verront en toi un Dieu. Hein, c'est l'accomplissement de ce que le Seigneur dit. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous voyez. Donc, ils verront simplement Dieu en toi. Parce que si nous vivons, nous ne vivons pas seulement pour nous. Nous vivons aussi pour ceux qui sont autour de nous. Autour de nous. Vous Très voyez. riche. Maintenant, ceux qui sont autour de nous, toi tu vas sentir la joie. Oh Seigneur, merci parce que tu me considères. Je marchais avec le Seigneur et le Seigneur m'a donné un miracle et le miracle m'a donné de la joie. Et la joie affecte, hein? Ça affecte l'entourage. Quand moi j'ai la joie, cela va On peut le affecter mon transmettre. entourage. Et ils se diront, mais lui qui était ici triste, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, son Dieu lui a fait du bien. Voilà pourquoi le psalmiste dit, lorsque nous sortîmes de Babylone, ceux qui nous regardaient nous disaient, leur Dieu leur a fait du bien. Exactement. On va vous surnommer de bienheureux. On va te surnommer une bienheureuse. Voilà. La personne, le résultat de la bonté Ça, de c'est Dieu. le résultat de la bonté de Dieu. L'impact que nous apporte la sanctification et le miracle. Le miracle. Mis Donc, ensemble. Ce merveilleux, en fait, vous voyez ces choses qu'on est en train de parler, ça ne s'explique pas. Ça c'est vie. Exactement. Ça c'est vie. Je ne peux pas t'expliquer comment je me sens lorsque je mange par exemple un mets que j'aime bien. Je ne peux pas te l'expliquer. Tu dois vivre cela quand toi aussi tu manges un mets que tu aimes bien. Que tu aimes. En fait, je vais te dire simplement, tu vois, quand comme tu te sens quand tu manges un mets que tu aimes bien, c'est comme ça que je me sens. Donc tu as vécu, tu as une expérience quelconque. Ça alors Voilà. je m'incarne déjà, j'ai l'impression, puisque j'aime beaucoup les madessous, les haricots, et je me demande, quand je le mange, surtout avec du sucre, je me sens tellement bien. Wow. Et là, je suis en train de m'imaginer la joie que nous apporte cette mise ensemble. Voilà. L'éternel merveilleux. L'éternel merveilleux, pasteur Jacques, maintenant, est-ce que nous pouvons vivre le miracle sans la sanctification? Je sais pourquoi je rentre dans cette question, parce que vous nous aviez dit qu'il n'y a pas le miracle sans sanctification au tout début. Je rentre dans cette question. Nous pouvons vivre le miracle sans sanctification ou vivre la sanctification sans le miracle. Déjà, je voudrais que nous puissions rester dans le miracle sans sanctification. Oui. Vous nous avez déjà au préalable répondu qu'il n'y a pas de miracle sans sanctification. Mais pourquoi, Oui. pasteur Jacques? Oui, c'est clair. On ne peut pas vivre un miracle sans sanctification. Il n'y a pas moyen. Notre Dieu est saint. C'est lui qui donne le miracle. Il est saint. Comment est-ce que je peux me dire que je vais prendre quelque chose de la main de Dieu pendant que je suis sale? Vous voyez un peu. Donc, vous devez d'abord vous sanctifier. Je ne sais pas, lorsque nous lisons la Bible, si nous comprenons ce que nous lisons dans la Bible. On amène un paralytique à Jésus. On le pose devant Jésus. Quand Jésus regarde le paralytique, au lieu de commencer par dire, le paralytique est venu chercher le miracle. Au lieu de dire à ces paralytiques, lève-toi et marche. Non, le Seigneur Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Pardonnez. Ah. Ça étonne. Est-ce que vous voyez quel Y a pas rapport y rapport. a-t-il entre les deux? Moi, je ne suis pas venu chercher la rémission à mes Du péchés. péché, il cherche le miracle. Mais je suis venu chercher le miracle. miracle. Je dois marcher. Non, Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Pardonnez. Qui est celui-ci qui peut pardonner les péchés? Il a blasphémé. Or, Jésus était plus avancé que tous ces gens. Exactement. Il savait qu'il ne pouvait pas dire à cet homme de marcher, De marcher sans le que cet homme sanctifier. soit sanctifié. Waouh. Quand vous cherchez le miracle sans être sanctifié, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Rien du tout. Et personne ne s'est posé la question de savoir
pourquoi Christ a dit ça. Surtout aujourd'hui, quand nous lisons les Écritures, nous ne nous posons pas de question de savoir mais pourquoi Christ avait dit ça. Aujourd'hui, nous comprenons que le Christ avait d'abord voulu lui sanctifier. Il a voulu d'abord sanctifier la personne. La personne devait être sainte, agréable à Dieu. À partir de ce moment-là, les miracles seraient le bienvenu parce que la personne serait compatible au miracle. Ça, c'est très profond. Vous voyez, le médecin, si vous partez, vous amenez un malade chez le médecin, le malade doit bénéficier du greffe d'un rein, par exemple. Sachez-le bien, que le médecin va chercher un rein compatible. On ne va pas prendre n'importe quel rein. Le miracle, c'est le rein compatible à la sanctification. S'il n'y a pas de sanctification, il n'y aura pas de miracle. Ça, c'est très profond. Nous courons derrière le temps. Il y a tellement beaucoup de questions. Je ne crois pas que nous allons même le finir. Mais, Pasteur Jacques, non, ici, nous posons cette question pour savoir ce que devient le miracle sans la sanctification. Mais déjà, au tout début, vous nous avez dit qu'il n'y a pas de miracle sans sanctification. Et ici, nous prenons le cas d'une personne qui, au départ, a été sanctifiée. Et la grâce du Seigneur lui a été accordée de recevoir le miracle, le don de miracle. Et par la suite, la personne a perdu la sanctification. Mais puisque le Seigneur ne se répand jamais de ses dons, quand même le miracle se manifeste. Maintenant, nous voudrions savoir, ça devient quoi ces miracles-là, puisqu'il n'y a plus la sanctification dans la personne? Ok. Je veux répondre à deux volets par rapport à cette question. Premièrement, je dirais ceci. Toute personne qui croyait au Seigneur et qui a vu le miracle de Dieu et qui est rentrée en arrière, qui est rétrogradée, cette personne-là, par exemple, si ce miracle, c'était qu'il était paralytique et qu'il a récupéré l'usage de ses pieds, il n'avait pas de travail, il a eu un travail. Maintenant, si cette personne rétrograde, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, la personne va perdre l'harmonie avec Dieu. Vous voyez, si vous perdez déjà l'harmonie avec Dieu, vous pouvez avoir toute la richesse du monde. Sachez que vous n'avez plus rien. Le plus important, ce n'est pas le miracle. Le plus important, c'est la sanctification. Parce que même en faisant des miracles, en guérissant le malade, si tu n'as pas la sanctification, tu risques de ne pas voir Dieu. C'est rien. Vous voyez, la Bible dit que la grâce est trompeuse. Vous voyez, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse, cela veut dire que tout ce que vous pouvez avoir, ce n'est rien comparé au salut de votre âme. La sanctification nous amène le salut de l'âme. Ça nous prépare à voir Dieu. Si vous étiez dans la gloire de Dieu, comme le Christ le dit, c'est lui qui met sa main sur la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Si vous avez vécu le merveille de Dieu et que vous regardez maintenant en arrière, vous n'êtes pas digne de Dieu. Exactement. Vous n'êtes pas digne de Dieu. La femme de Lot, elle sortait déjà avec Lot pour aller dans le montagne et fuir Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils étaient en train de fuir, elle a pensé aux choses qui sont restées là dans Sodome et Gomorrhe. Oh, j'ai laissé des histoires là derrière. J'ai laissé ma maison. J'ai laissé mon argent. J'ai laissé... Et elle s'est dit que je regarde un peu en arrière. Quand elle a regardé, elle est devenue un bloc de sel. Jusqu'aujourd'hui, ça existe. Vous voyez un peu? Donc, cela veut dire que perds tout. Tu peux accepter même de perdre ces miracles que tu as vécus. Mais ne perds pas la sanctification parce que le Seigneur va t'abandonner. Et quand le Seigneur t'abandonne, il y a aussi des conséquences. Il y a aussi des conséquences. Quand le Seigneur t'abandonne, cela veut dire que tu as coupé la connexion avec la source qui t'a arrosé. Quand tu coupes la connexion avec la source qui t'a arrosé, tu es un arbre qui est planté, tu as besoin de l'eau. Il n'y aura plus de l'eau. Et quand il n'y aura plus de l'eau, cela veut dire que tu as perdu le tout.
donc on peut retenir que lorsque on perd la sanctification, bien même qu'on ait le miracle, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je sens que vous aviez beaucoup à dire à propos de ces sujets, mais faute de temps, nous allons très vite passer. Parce que ici, si je comprends bien, la base, c'est la sanctification. Alors, Pasteur Jacques, très rapidement, comment marcher dans la sanctification? Comment marcher dans la sanctification? Parce qu'on comprend qu'il y a une relation entre la sanctification et le miracle. Mais le fondement ici, c'est la sanctification. Exact. Donc, s'il y a quelque chose que nous devrions chercher, c'est la sanctification. C'est ce que la Bible même nous recommande. Alors, comment marcher dans la sanctification? Pour marcher dans la sanctification, je n'irai pas par 4 chemins. Marcher dans la sanctification, ce n'est pas la force d'une personne. C'est la grâce de Dieu. Wow. Vous voyez? C'est la grâce de Dieu. Il faut demander à Dieu qu'il puisse vous donner cette force de respecter sa parole, d'obéir à sa parole. Lorsque vous respectez la parole de Dieu, vous obéissez à la parole de Dieu, c'est en ces moments-là que vous pouvez vous dire que je suis agréable à Dieu. Seul, vous ne pouvez rien, certes. Seul, nous ne pouvons rien. Parce que même moi-même, je suis concerné. Je dois me battre pour tenir mon corps assujetti, comme le disait l'apôtre Paul. Il dit, je tenais mon corps assujetti. Vous voyez? Donc, marcher dans la sanctification, c'est dominer. Que les désirs de l'esprit dominent sur les désirs de la chair. Abandonner toute mauvaise voie. Abandonner la mauvaise vie. Et respecter une seule chose, la parole du Seigneur. Rester droit devant le Seigneur. Et cela demande beaucoup de sacrifices. Vous devez concéder beaucoup de choses. Vous voyez? Donc vous devez abandonner votre vie. Chaque soir, vous étiez habitué peut-être à aller staffer avec les amis, comme on dit, staffer avec les amis. Mais quand même. Mais vous devez abandonner certaines choses. Les exigences. Tout ce qui n'a pas trait à la gloire de Dieu, vous devez l'abandonner. Wow. Donc ce qui était pour nous un gain devient une perte. Ça devient une perte. Ce qui avait de l'importance, je les regarde maintenant comme de la boue, comme le dit Paul. Ça, c'est très important. Je pense que de partout où vous nous suivez, vous avez très bien compris ce qu'il faut pour marcher dans la sanctification. Alors, nous voulons déjà chuter, mais il y a une question de curiosité qui me monte. Et cette question, je vais le combiner avec notre leçon morale. Pasteur Jacques, est-ce qu'une personne, vous allez nous répondre un peu plus rapidement, et vous allez être bref. Est-ce qu'une personne sainte, si je peux le dire comme ça, donc une personne qui se sanctifie de mieux en mieux, peut échouer dans un domaine de miracle? Et après ça, vous allez nous dire ce que nous pourrions retenir de ces sujets en 2 minutes seulement. Nous allons glorifier notre Seigneur au travers d'un chant et nous allons nous séparer. Ok. Une personne qui marche avec le Seigneur, qui se sanctifie, si cette personne peut échouer, je répondrai non et je répondrai aussi oui. Ça veut dire quoi? Non. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu couvre cette personne. Tout ce que tu feras, tu réussiras. Parce que tu es comme un arbre planté près d'un torrent d'eau. Tu ne vas pas sécher. Oui, parce que le Seigneur peut vouloir que tu puisses vivre cette situation-là. À cause de lui-même, il veut que cette situation soit un témoignage auprès d'autres personnes. L'apôtre Paul a demandé à Dieu de l'enlever le charde qui était sur lui. Le Seigneur n'avait pas voulu. Il a dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu suffisait pour lui. Exactement, ça c'est très important. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ces sujets? Ce qu'on peut retenir, c'est que, bien aimé, nous devons marcher dans la sanctification pour vivre le miracle de Dieu. Ne vous hasardez pas à chercher le miracle. Cherchez plutôt le royaume des cieux. Le miracle, ce n'est qu'un surplus. Retenez que le miracle, c'est le surplus qu'on ajoute sur le royaume de Dieu que tu gagnes par la sanctification.
Voilà ce qu'on peut retenir. Exactement, que notre Dieu soit béni. Je sais que vous étiez nombreux en train de nous suivre sur Evi Télévision, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Que notre Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous étions en train de parler de la relation qui existe entre le miracle et la sanctification. Avec le pasteur Jacques, nous l'avons décortiqué, nous nous sommes enracinés pour connaître un peu plus. Que notre Dieu bénisse le centre évangélique, le Verbe divin. Que notre Dieu bénisse cordialement notre papa Roger Dikwenda. Que notre Dieu bénisse le pasteur Jacques Mwamba, étant que cordon de cette émission. Que notre Dieu bénisse le cœur du centre évangélique, le Verbe divin. Que notre Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. C'est avec un cantique que nous allons clôturer ces moments. Entre-temps, portez-vous bien et que notre Seigneur vous bénisse. Amen. Masia alinginga mingi tikana yembela yetemboyo akufela kingai na ikulusu naende nazwi soyemi masia Dieu nous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.